Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va procéder à un déballage d'un nouvel appareil que j'ai acheté parce que je viens de procéder à un changement monumental, c'est-à-dire que je passe de l'iPad Air première génération à un nouvel appareil et on va découvrir dans cette vidéo de quel appareil il s'agit. Tout d'abord, je tiens à revenir un petit peu sur la keynote d'Apple qui vient de passer. Elle est passée il y a quelques jours. Je ne sais pas combien de jours on sera après que cette vidéo sorte, mais à la base, elle est passée il y a 2 jours. Et j'ai envie de revenir sur cette keynote qui, pour moi aussi, était un peu triste. Je suis quelqu'un qui est plutôt fan de l'écosystème d'Apple, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle manquait d'un petit truc. Là, par exemple, je suis en train de filmer avec mon iPhone 11 Pro Max. Et j'envisageais peut-être cette année, enfin, de changer de téléphone. Parce que j'avoue que je suis bien dans l'écosystème Apple. J'ai quand même pas mal d'appareils. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas changé d'iPhone parce que le mien fonctionne très bien. Je rappelle que j'ai un 11 Pro Max. Et que jusqu'à maintenant, les téléphones ne m'ont pas intéressé plus que ça. Donc là, c'est l'iPhone 16 qui est sorti, 16 et 16 Pro. Et j'avoue que moi qui étais persuadé que j'allais être sûr de changer cette année, je suis encore un peu dubitatif. J'attends de les voir en vrai. Sachant que mon iPhone 11 Pro Max est de couleur gold, je me demande si je vais partir sur la nouvelle, si jamais je le prends, je me demande si je vais partir sur la nouvelle couleur appelée sable du désert ou quelque chose comme ça, ou si je vais prendre une autre couleur, puisque j'ai envie de changer de couleur un petit peu. Et c'est vrai que les couleurs dans les versions Pro sont assez tristes quand même. Enfin, pas tristes, elles sont très belles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai bien envie de passer sur un 16 normal, plutôt qu'un 16 Pro. J'ai comparé un peu les caractéristiques, et aussi pour la première fois, je trouve que le 16 Pro, ça semble s'adresser vraiment aux pros. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les versions Pro, je trouvais que c'était Pro grand public. Alors que là, j'ai l'impression que les versions Pro vont s'adresser à des gens qui ont envie d'avoir le dernier téléphone, le NEC le plus ultra, mais en même temps que les vrais pros ne vont pas utiliser ce genre d'appareil. Je sais pas, je suis un peu mitigé. J'ai l'impression que cette version pro, même pour moi qui adore la tech et qui adore tout ce qui est vidéo, photo, etc., j'ai l'impression que c'est des fonctionnalités qui ne sont pas du quotidien. Donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, voilà, pour moi, c'était une version pro grand public, alors que là, j'ai l'impression que ça se destine encore plus aux pros. Est-ce que je vais me laisser tenter par un 16 normal? Est-ce que je vais m'orienter quand même sur ce que j'ai plus ou moins toujours pris? Après, j'en ai pas eu 10 000 non plus, mais sur ce que j'ai toujours pris, c'est-à-dire des versions pro, à voir. J'attends de les voir en vrai, de pouvoir les comparer. Et si on compare les caractéristiques pures, c'est vrai que l'iPhone 16 semble faire le boulot convenablement. C'est-à-dire que la WWDC qu'il y a eu précédemment m'a plus hypé. Présentation d'iOS 18, de Apple Intelligence quand ça sortira. Et je crois qu'il y avait la présentation de l'iPad plus quelques autres trucs. Je ne sais pas s'il y avait d'autres présentations matérielles, mais il y avait au moins les iPads, iPad Air et iPad Pro. M'a plus hypé que, c'est vrai, cette keynote. Et c'est vrai que je ne suis pas pro Apple, mais je suis plutôt team Apple. Forcé d'admettre que je suis quand même dans l'écosystème Apple, qui me plaît. Je pense que c'est un peu ça leur valeur ajoutée. Je pense que les produits Samsung, même si en passant du S23 au S24, matériellement, il n'y a pas eu grand-chose, j'ai l'impression que les produits sous Android font vraiment des efforts. Après, est-ce que c'est parce que je ne viens pas du monde Android qu'il y a quelques petits trucs qui m'intéressent? Bref. Là n'est pas le sujet. On va se reconcentrer sur le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais passer de mon iPad Air première génération au nouvel appareil que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, pour recentrer la vidéo, voilà mon iPad avec une coque d'ailleurs Apple. Encore une fois, cet iPad, c'est le premier iPad Air, il a 11 ans maintenant. Donc l'iPad en lui-même, toujours très beau. La coque est un petit peu mal vieillie. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. La coque est un peu mal vieillie, mais pareil, elle a le même âge que l'iPad. Donc c'est normal. Et voici l'iPad Air première génération. Encore une fois, il fonctionne, je l'utilise. Mais on a certaines applications qui peuvent subir quelques ralentissements.
d'autres applications qui ne sont plus utilisables, comme Netflix, je ne peux plus l'utiliser. YouTube, je suis obligé de passer par le navigateur. Et comme vous pouvez le voir, il a un petit manque de... Voilà, mais c'est tout à fait normal. Et donc, par quoi j'ai remplacé cette tablette? J'avoue que j'ai hésité. J'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai fait pas mal de recherches. J'hésitais entre un Mac et un des iPads qui est sorti. À votre avis, j'ai pris lequel? Petit roulement de tambour, petit suspense. Je vais m'attacher les cheveux. Voilà, ça sera plus pratique. Donc, voilà sur quel modèle je suis passé. Hop. Donc, on va procéder à l'unboxing ensemble. Voilà, je suis passé sur ce modèle, l'iPad Pro, mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'hésitais entre un Mac et un iPad. Ce qui m'a fait me décider, puisque je sais que le prix des accessoires, plus le fait que iPadOS est ce qu'il est, allait faire en sorte que je sois bridé. Maintenant, un Mac, j'aurais été plus libre, mais pour le côté mobilité, c'est vrai que cet iPad, je l'ai beaucoup utilisé. C'est un appareil qui me plaît énormément. J'espère que ce sera encore le cas avec le nouveau. Mais c'est vrai que le Mac était très intéressant. Peut-être que dans le futur, je partirai sur un MacBook Air ou un Mac Mini. J'avoue que le Mac Mini m'intéresse. Mais c'est vraiment le côté plus mobile de l'iPad qui m'a fait me décider. Il est sorti en 13 pouces, ça m'intéresse. L'écran tandem OLED m'intéresse fortement. Et j'avoue que j'ai un petit peu d'espoir sur le fait que dans le futur, iPadOS se débride encore un peu plus. Les applications professionnelles qui sont arrivées sur iPadOS ne sont pas au niveau du Mac et de macOS, mais on a un petit peu plus de mobilité dessus. Donc, je compte sur Apple ainsi que les développeurs pour continuer à aller dans ce sens-là. On dit que Apple dit que est-ce que votre prochain Mac serait un iPad? J'avoue que j'ai un petit peu d'espoir sur ça. Maintenant, j'ai fait le choix de prendre l'iPad. C'est pas impossible que plus tard, si je vois que je suis vraiment trop limité, je parte aussi sur un Mac, à savoir si je garde les deux. Je sais que tous ces systèmes entre l'iPhone, l'iPad et le Mac, tout est complémentaire. Je vais voir. D'ailleurs, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo, mais je vais comparer les deux modèles. Parce que, encore une fois, il y a un grand écart. Et je suppose que si vous avez cliqué sur la vidéo, ça vous intéresse de connaître mon impression sur ce gap. Donc, je reviendrai sûrement quelques jours plus tard sur l'utilisation du nouvel iPad. Et peut-être que j'en ferai une vidéo sur les différences, parce que bien sûr qu'elles sont monumentales. Procédons à l'ouverture de cet iPad Pro M4 13 pouces. Donc... moment ASMR, pour ceux qui aiment ça. Je ne vous cache pas que j'ai attendu quand même avec une certaine impatience. Les appareils Apple, c'est toujours un peu compliqué à ouvrir. Bon, j'ai vu lors de la livraison, j'ai eu un petit choc. Je pense pas que ce soit très important. On va bien le voir. On va le découvrir ensemble d'ailleurs. Hop, là je vois que c'est encore un peu abîmé. Et voilà l'appareil. Donc comme vous le savez, iPad le plus fin créé par Apple. Appareil le plus fin créé par Apple. Et c'est vrai que la première prise en main est plutôt impressionnante. On sent une sorte de rigidité, mais aussi une vraie finesse. Donc, je vous épargne un peu ce qu'il y a dans la boîte. C'est pas le plus intéressant, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Si on le compare à mon ancien iPad, donc la coque était magnétique. D'ailleurs, je vais le nettoyer un petit peu. Voilà, je vais passer un petit coup de chiffon dessus. Alors déjà, première impression, comme vous pouvez le voir, donc j'étais sur du 10,9. Voilà la comparaison. Hop. Donc, l'autre fait tout ça de plus. Je trouve que les bords étaient quand même pas hyper gênants. J'ai vu un iPad classique que j'ai acheté à ma mère.
Et les bords de l'iPad classique, je me rends compte qu'ils sont... Donc c'est une tablette bien plus récente que celle-ci. Et pourtant, j'ai eu l'impression, je comparerai plus tard, que les bords de l'iPad classique étaient quand même plus épais que mon iPad Air plus ancien. J'avais jamais fait attention à ça, mais je pense que ça a son importance. Donc, on poursuit le déballage de la nouvelle tablette pour, en plus, comparer. Donc, j'ai hésité sur la couleur. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en, je crois qu'ils appellent ça Space Gray. J'ai hésité sur la couleur, mais je me suis dit pour changer un peu, mon ancienne tablette, comme vous pouvez le voir, était avec ce gris-là. J'ai eu envie de changer, donc pour avoir une autre impression. Donc voilà. Allez, on continue le déballage et la petite comparaison. Hop. Donc ouais, comme vous le savez, ils ont enlevé un module photo. Mais c'est vrai que je ne prends pas spécialement de photos avec la tablette. Encore que ça pourrait faire un appareil de plus pour filmer, une prise de vue. Donc voilà. Donc, continuons le déballage. C'est vraiment une belle couleur hein, quand même. On va un peu plus pousser ça. Hop, je vais prendre un chiffon d'ailleurs pour poser tout ça. Hop. Ce n'est absolument pas volontaire que le chiffon soit de la même couleur, ou en tout cas presque, que la tablette. Donc voilà. Beaucoup parlaient de cette impression de finesse. Eh ben c'est bien vrai. En fait, à la tenir en main, celle-là, je ne l'ai jamais trouvée très épaisse non plus. Franchement, voilà. Je trouve que c'est un design qui a quand même bien vieilli. Ça me fait bizarre de voir un simple module comme ça, tout petit, alors que là, voilà, on passe sur des modules bien plus gros. Mais si on compare les dos, voilà. Donc encore une fois, il y a quand même une belle différence. C'est assez impressionnant. Et cette sensation au toucher est vraiment des plus agréables. Bon, il est temps que je m'expertise dans le montage vidéo. Voilà. On va procéder à l'allumage. Alors, on va procéder à l'allumage. Donc, l'ancienne tablette qui est toujours là. Comme je vous ai montré, c'est vrai que j'utilise principalement Safari. Donc là, vous voyez le temps de chargement. Voilà. Bon, là, on n'est pas encore là pour comparer. On va procéder au tout premier allumage. En espérant qu'elle a de la batterie. Voilà. Donc en termes de réactivité, j'ai quand même encore accès à des informations, des sites que j'aime bien regarder, mes raccourcis. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit temps de chargement, pas des plus agréables. Et voilà. Donc, on va se retrouver après la vidéo. Je vais faire un transfert de toutes ces données qui sont là-dessus. Autre information importante, comme je vous disais, tellement la tablette, certaines applications ne sont pas mises à jour. En fait, j'ai des applications qui restent en attente. Je sais pas, tiens, tenez. Là, par exemple, en fait, elles ne se téléchargent jamais. Je ne les ai pas supprimées parce que je savais que j'allais bientôt acheter une nouvelle tablette. Et encore, ça m'a pris un temps fou avant de l'acheter, puisque j'ai failli acheter l'iPad de l'année passée. Mais je savais que ces applications allaient me servir sur la nouvelle tablette. Donc, plutôt que de rechercher les applications dont j'allais avoir besoin, voilà, je les ai laissées en attente. Je pense que ça a bouffé un peu de batterie. Pareil, la batterie de cette tablette, voilà, elle a fait son temps. Je ne l'ai jamais changé. Mais encore une fois, je l'utilisais quand même. Et toutes ces applications, j'attends de les avoir aussi sur ma nouvelle tablette. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas supprimées de celle-là.
Alors pour vous, ça a pris quelques secondes, mais on est 3-4 jours plus tard après le déballage et l'unboxing du nouvel iPad. Alors ce qui m'a pris un peu de temps, c'est le transfert de fichiers. L'OS de l'ancien iPad était un petit peu trop ancien justement par rapport au nouvel iPad. Il n'arrivait pas à communiquer, donc il a fallu que je trouve une solution. Cette solution était assez simple, mais il fallait y penser. C'est-à-dire que j'ai pris l'abonnement iCloud le plus bas, puisque en fait mon ancien iPad était une tablette de 64 Go que je n'ai jamais remplie. Je m'en servais surtout comme consultation de contenu. Et du coup, j'avais 48 Go d'utilisé. J'ai pris le cloud le moins cher, c'est-à-dire celui à 99 centimes par mois qui offre 50 Go, ce qui m'a permis de sauvegarder tout l'ancien iPad dans le cloud et de le faire redescendre sur le nouveau. Donc une fois que j'ai trouvé cette solution, ça s'est fait plutôt rapidement, donc nickel. Ensuite, j'ai pu un petit peu tester les deux appareils. Encore une fois, soit je vous ferai une nouvelle vidéo, soit je vais vous montrer dans cette vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais faire. La différence entre les deux appareils, mais qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que bon, bah, j'étais habitué à mon ancien iPad, forcément. Mais entre deux, je trouve qu'il y a mon iPhone qui fait très très bien le travail. Et bien avec ce nouvel iPad, j'ai trouvé ça encore plus rapide. Sûrement le ProMotion et la tablette est équipée en Wi-Fi 6E. Bon, ça c'est un petit peu dommage quand même, je trouve, sur un iPad à ce prix-là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Comme je l'ai peut-être précédemment dit, les nouveaux iPhones sont en Wi-Fi 7, l'iPad est en Wi-Fi 6E. Et il y a, à ce qui paraît, un vrai gap entre les deux. Maintenant, c'est pas grave, la rapidité est là, on clique, ça réagit, qu'est-ce que ça me change? On va passer tout de suite à une vue des deux appareils. J'ai déjà un petit peu manipulé, j'ai laissé les mêmes fonds d'écran pour l'instant pour vous montrer que un petit peu la différence. Je suis pas sûr que ça rende aussi bien sur le téléphone, mais on va bien voir. En tout cas, je sais que le premier jour, mon impression était que, surtout sur l'écran, je n'étais pas impressionné plus que ça. Je me suis dit, oui, c'est mieux, oui, c'est plus beau, le tandem OLED est meilleur, mais j'étais pas waouh. Donc, l'écran tandem OLED, le premier jour, ne m'a pas ébloui, mais c'est vrai que les jours suivants, plus j'utilisais la tablette, plus en allant sur des sites optimisés et ce sans pousser la luminosité au maximum, elle était souvent à la moitié ou en dessous. Là, je me suis dit waouh. Là, je me suis dit enfin, je comprends de quoi les youtubeurs parlaient en disant que c'est un magnifique écran. Mais c'est vrai que ça m'a pas sauté aux yeux. Par contre, ça prouve que Apple sait faire des écrans depuis un bon moment parce que je trouve toujours l'écran de mon ancien iPad plutôt beau. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder des iPads intermédiaires entre ces deux générations. Et pareil, l'écran reste toujours très beau. Donc ça prouve le savoir-faire d'Apple à faire des écrans de qualité. Alors voilà, on va procéder à l'allumage. Hop. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai que bon, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil du tout. Bon, voilà l'allumage de tablette. Donc, tout ce qui est écran, j'ai commencé à trifouiller dedans. C'est pour ça que j'ai installé des widgets. Sauf que ces widgets ont été installés en format paysage. Et là, ils apparaissent un peu différemment que la configuration que j'avais fait. Ils apparaissent un peu différemment parce que je suis en format portrait. Mais ça n'a pas d'importance. Donc voilà. En termes de fluidité, vous voyez que l'ancienne tablette ne démérite pas, quand même, malgré le ProMotion. Je trouve que ça va. Par contre, là où ça peut être différent, c'est sur Safari. Donc, on va prendre Safari ici et ici. Donc là, page Apple, page Apple. Bon, pareil, ce côté énorme, encore une fois, je ne sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais là, c'est plus beau, c'est plus net. Là, en termes de luminosité, on était quand même en bas, ok. Ça reste beau, hein, mais voilà.
Là, il n'y a pas besoin de monter beaucoup plus haut. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Là, par exemple, si j'ouvre YouTube, vous voyez le temps de chargement. Donc, ça prend un certain temps. Là, je pourrais l'ouvrir aussi sur Safari, mais j'ai l'application, donc je l'ouvrirai peut-être plus sur l'application. Mais c'est vrai que bon, bah, les temps de chargement n'ont rien à voir, clairement. Je vais quand même l'ouvrir sur Safari. On va bien voir. Hop. Ah, bah, ça m'a quand même basculé dans l'application, mais bon. De toute façon, l'application ne s'ouvre plus, l'application YouTube ne s'ouvre plus de ce côté. Donc voilà. Autre chose, j'ai reçu le fameux Magic Keyboard. Mais avant ça, je vous ai parlé de la coque Apple que j'ai depuis un moment. En attendant, j'ai commandé pour la nouvelle tablette aussi une nouvelle coque blanche, puisque j'ai hésité avec l'iPad gris classique. Mais comme je vous ai dit, voilà. Donc je l'ai prise comme ça, avec ce petit rabat qui permettra de mettre le stylet. Je ne sais pas encore si je vais prendre l'Apple Pencil, mais si je le prends, je sais que ce petit rabat-là empêchera qu'il tombe à tout va si je dois le transporter. Donc franchement, j'avais envie du clavier blanc à la base, donc là ça me permet de compenser. Donc là, on va mettre ça de côté. Et on va passer au clavier. Comme je vous ai dit, je l'ai reçu. Encore quelques chocs, décidément, je crois que j'ai pas de chance. J'ai commencé à l'ouvrir. Je me suis dit que c'est mieux de filmer l'ouverture, comme ça, s'il y a un défaut. Hop. Et voilà. Bon. Bah ouais, il a subi quelques petits chocs, hein. Franchement, les transporteurs... donc voilà. Le Magic Keyboard, forcément en noir, pour aller avec la couleur de la tablette. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop. J'ai hésité entre beaucoup de modèles, honnêtement. J'ai hésité entre le Combo Touch, forcément le Magic Keyboard d'Apple, et un clavier qui s'appelle ESR, tous les trois avaient l'air très très bien, mais après moult recherches, je suis resté sur le Magic Keyboard. J'ai utilisé des réductions que j'avais, notamment une carte cadeau que j'avais reçue à mon anniversaire, donc je me suis dit, ça m'a permis de ne pas le payer plein pot. Donc je me suis dit, bon, je pense que c'est celui qui va me plaire le plus, mais les autres étaient quand même tentants. Il est plus léger que ce que je pensais. Il faut savoir que la coque que j'ai achetée pour la tablette, elle fait son poids aussi parce que c'est une coque magnétique que j'ai pris. Vous voyez, elle ne rentre pas dans une case. Elle est complètement magnétique. J'avais envie que lorsque je passe du Magic Keyboard à cette coque, que ça se fasse sans m'embêter à enlever les bords. Vous voyez? Donc là, il me suffira, hop, et c'est démagnétisé. Mais ce qui fait que la coque elle-même fait son petit poids. Donc bon, je pense que ça va être plus lourd encore que. À vérifier. Hop. On continue l'ouverture. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, je suis vraiment nature peinture sur la vidéo. C'est loin d'être professionnel tout ça. Mais c'est pas grave, on va progresser.
Alors, ce qui me fait peur sur, sur le Magic Keyboard quand même d'Apple, qui est très très beau, c'est ça, c'est le dessus. J'ai vu sur beaucoup de vidéos que c'est quelque chose qui prenait énormément de traces, de poussière, etc. La texture est beaucoup mieux que ce que je pensais. La charnière, bon, en alu, magnifique. La texture, en tout cas, est beaucoup mieux que ce que je pensais. Mais moi qui suis quelqu'un qui aime la propreté et des objets comme ça très propres, bon, ben, j'espère que ça va pas trop me prendre le chou. Donc voilà. L'ouverture aussi est beaucoup plus simple que je le pensais. Je m'attendais à vraiment plus de résistance. Elle est vraiment plus simple que ce que je pensais. Donc là, on a les connecteurs que vous ne voyez pas. On a les connecteurs pour la tablette. Et voilà. Donc contrairement au clavier par exemple ESR que j'ai vu, là c'est la tablette qui alimente le clavier. Sur le clavier ESR, il y avait une batterie intégrée, mais c'était le même principe d'ouverture. Je ne sais pas si c'est un clavier qui existait en AZERTY. Donc, j'ai fait quelques petites recherches, mais sans plus. Ce qui m'a empêché de prendre l'autre, c'est le poids, parce que l'autre a une batterie intégrée. Donc, ce qui est pratique parce que, en fait, ça communique avec la tablette par Bluetooth. Mais, Bluetooth, pardon. mais le poids, voilà, je me suis dit, si j'ai besoin de le transporter, déjà la tablette elle-même, par rapport à mon ancienne, hein, je dis pas qu'elle est très lourde, mais par rapport à mon ancienne tablette iPad Air première génération, bah, je l'ai trouvée un peu plus lourde. Quand j'ai rajouté la coque blanche magnétique que vous avez vue, encore un peu plus lourd. Donc, je n'avais pas envie vraiment de encore plus de poids. Donc, c'est aussi pour ça que je suis parti sur le clavier d'Apple. Donc, la partie aluminium est géniale. Là, les youtubeurs ont dit que c'était du verre. Et c'est vrai que la sensation, je ne m'attendais pas à ça. Je sais qu'on peut cliquer dessus. Je pensais qu'il y aurait un retour, un truc, mais non. Donc là, il y a une plaque de verre. Il y a toutes les nouvelles touches de fonction. Donc non, vraiment qualité de finition. Je savais que ça allait être bien. Bah, c'est encore mieux que ce que je pensais. C'est parti. On va y poser la tablette. Désolé pour le bruit, hein, c'est le bruit du trépied. Hop. On va venir poser la petite tablette. La petite tablette. Hop. Et normalement, je ne pense pas qu'il y ait une installation particulière à faire. Le Face ID qui fonctionne super bien. Et normalement, voilà, c'est instantané, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Bah, je vais découvrir ça. Et voilà. C'est tout pour mon unboxing, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai peut-être un petit comparatif, même si vous l'avez un petit peu vu sur Safari avec l'application Apple ou encore YouTube. Si vous voulez un petit comparatif pour voir le chemin qu'Apple a fait entre ces deux générations, pourquoi pas. Encore une fois, première génération, dernière génération, plusieurs années les séparent. Donc voilà. Bon, voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Bon, j'espère que le résultat va vous plaire, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller sur le montage. Je me lance, donc ça va être sport. Mais c'est quelque chose qui me plaît, donc à voir. Je fais ça pour le kiff, hein. Je ne suis pas là pour percer, je suis là pour me faire kiffer. Peut-être vous faire kiffer, j'espère en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.